Ouais les boss, comment ça va? Aujourd'hui une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est comment mixer une voix comme PNL. Pour passer de ça L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. à ça. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. Alors c'est un abonné de la chaîne qui m'a envoyé la prise de voix pour cette vidéo, donc comme pour la vidéo sur Grid Montana, la voix elle a pas été enregistrée en studio sur du matériel hors de prix, et donc tout ça c'est reproductible pour vous. Alors évidemment le résultat final sera un peu moins bon qu'avec un enregistrement professionnel, mais on peut quand même en tirer de très belles choses. Donc je te résume ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, on va parler de ce qui fait que PNL est PNL, qu'est-ce qui est caractéristique chez eux. Ensuite, on va parler de ce que j'ai pu comprendre de ce type de mix en les écoutant. On passera au traitement principal de la voix, puis aux effets. Et si tu restes jusqu'à la fin de tout ça, je te montre un truc pour faire en sorte d'avoir ce rendu beaucoup plus facilement et rapidement qu'avec n'importe quelle autre technique. Alors qu'est-ce qui fait que PNL est si reconnaissable? D'abord c'est leur voix, très basse, très assumée. Je dis à chaque fois mais je vais continuer, la majeure partie du rendu de PNL en fait ça tient de leur voix, comme pour n'importe quel chanteur. La principale raison du rendu de ce mix c'est la voix. L'intérêt ici c'est de vous montrer des choses que vous pourrez appliquer directement. Ce qui fait aussi l'identité sonore de PNL, c'est l'apport de NKF, leur ingé son, sur les différents projets, avec des choix de mix très marqués et très maîtrisés. Ensuite, il y a pas mal d'effets qui font leur identité. Une voix très en avant dans le mix, des délais, des reverbs, des pitchs, des vocodeurs bien placés, qui font qu'en fait on s'ennuie jamais et qu'il y a énormément de replay value, parce qu'on découvre toujours quelques petites nouvelles choses par-ci, par-là, on a toujours des petites nouveautés. La prod elle rentre aussi énormément en jeu pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment aérien et surtout des effets bien placés. Ici j'ai une instru en un bloc que j'ai dû un peu travailler en amont, mais on pourra jamais avoir le même résultat qu'avec une multipiste. Encore une fois, ce genre de vidéo ça n'implique que moi, les techniques utilisées sont les miennes et pas celles des personnes concernées. Alors je vais vous montrer le traitement principal de la voix assez rapidement, j'insisterai sur certains points et j'en survolerai d'autres que j'ai déjà expliqué plein de fois dans des vidéos de la chaîne. Le but de ces vidéos pour moi c'est surtout de vous montrer les points caractéristiques d'un mix et les effets. Donc là on va vouloir passer de ça. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. À ça. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. Ok, alors la première chose que je vais me faire, c'est ouvrir un NS1. Un NS1, en fait, c'est un noise suppressor. Ça va venir enlever légèrement le bruit de fond s'il y a un peu de souffle, et ça va venir gate un peu mon signal. J'utilise assez souvent en début de chaîne. Là, c'est juste un peu une sécurité pour moi, pour enlever quand même un petit peu. Vous voyez, je le mets pas très fort à 2, c'est-à-dire que ça va être très léger, mais c'est une petite sécurité. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un radiator. J'ai expliqué dans la vidéo sur Grid Montana. En fait, c'est un préampli à tube qui va apporter un peu de chaleur. Ce que je suis venu faire, en fait, c'est booster un peu l'entrée et baisser la sortie. En fait, en rentrant fort dedans, ça va nous générer des harmoniques et donner un peu de chaleur à la voix avec un certain grain. J'ai boosté aussi treble, donc treble, c'est haute fréquence. Parce qu'on va l'entendre, la voix était quand même très renfermée sur elle-même et vraiment pas ouverte. Donc là, on va l'ouvrir un tout petit peu. On écoute ce que ça donne. Donc 100. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Et avec. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. C'est léger, mais on entend déjà que la voix commence à s'ouvrir et la voix commence à être légèrement plus claire. D'accord? Ensuite, je suis venu prendre un autotune EQ. Donc en fait, c'est le nouvel EQ de chez Antares qui marche très bien. En fait, la particularité de cette EQ, on va le voir tout de suite, regardez l'écran. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. C'est qu'en fait, elle va suivre un point de pitch. Donc en fait, le pitch, c'est quand on chante, ça fait des notes. Chaque note est associée à une fréquence. Et donc, si on chante et d'un coup on monte un peu, la fréquence va changer. Ici, ça va suivre la note. Donc la première chose que je suis venu faire, c'est prendre ma fondamentale. Donc on voit ici harmonique 1. Et je suis venu la baisser de quelques dB. Parce qu'en fait, c'est la note qui va donner un peu le la de tout le reste. Ici, comme la voix est très chargée en grave, je vais vouloir baisser tout ça. Alors, je le fais pas trop sur ma première note parce qu'on va voir après que je le fais sur d'autres et que je donne de l'air. Donc, on écoute. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Donc, c'est cette fréquence. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. Donc là, on voit que je l'ai baissé légèrement et je l'ai aussi baissé en dynamique parce qu'en fait, cette EQ là permet de suivre et de baisser en dynamique. Donc, j'ai mis moins 6 dB de base en dynamique et ensuite, je viens régler mon seuil pour que ça descende de pile ce que je veux pour avoir quelque chose qui fait en sorte qu'en fait, au moment où il va y avoir une surpression de ces fréquences là, ça va baisser, mais seulement quand il y en a trop. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Ensuite, je suis venu faire pareil juste à côté. Donc on écoute. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. C'est ma première harmonique, ça tend à avoir quand même une voix un peu boxée et tout. Là, encore une fois, je veux reculer un petit peu ma voix. Je sais que je voulais des voix en avant, mais là, en fait, on entend trop la pièce. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Donc pareil, en dynamique, voilà, j'ai baissé un certain nombre de dB. Ça peut dépendre de ce qu'on veut. Hein. Là, je trouve que j'avais peut-être un peu beaucoup baissé, mais on écoute. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Et on voit que ça suit le pitch. Je suis venu faire pareil avec ma deuxième harmonique. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire. Alors là, j'ai un petit peu moins baissé parce que c'est quand même, il y a pas mal de chaleur dans cette zone-là. Donc là, voilà, j'ai trouvé qu'il fallait baisser parce que c'était quand même très, encore une fois, très chargé. Ensuite, ce que je suis venu faire sur cette EQ, donc premièrement, je l'ai baissé mes graves. Donc on va écouter d'abord sans puis avec. L'inspire se consume en moi, je sais plus comment faire.
L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Voilà, on voit que ma voix commence déjà un peu à s'ouvrir. Donc ensuite, je suis venu prendre une fréquence aux alentours de 2000 Hz. 2000 Hz, on écoute en solo. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. En fait, la fréquence 2000 Hz, c'est quand même une fréquence de présence de la voix qui va me permettre un peu de la mettre en avant. Si je booste un peu cette fréquence, la voix aura quand même tendance à se pousser au devant du mix. Parfois, il faut la baisser. Là, je trouvais qu'il fallait l'augmenter. J'ai l'impression de ce que j'entends des voix de PNL, c'est pas mal augmenté comme fréquence, notamment sur À l'ammoniaque. J'ai l'impression que le deuxième couplet, celui de NOS, il est très très chargé dans ces fréquences-là. Donc là, j'ai boosté parce que voilà, je vais donner un peu de présence quand même à la voix. Donc on écoute. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Et 100. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. En plus, ça va me l'ouvrir un petit peu. On écoute si je mettais plus avec des réglages un peu plus extrêmes. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. D'accord, donc là, hop. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Des fois, il faut la baisser. Là, je l'ai boosté. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est prendre ma bande d'air. Donc, en fait, l'air, c'est tout ce qui va donner la clarté, la brillance à la voix. Donc là, en fait, ils ont un point de base qui est l'air. Donc, ça permet de gérer directement avec un shelve. Et on écoute. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc là on entend par contre que ça crée un peu des sibilances. Donc ce que je pourrais faire, c'est prendre ce point-là, le mettre en dynamique et le baisser. Mais ce que je vais faire, moi, c'est prendre un DSR, ce sera plus simple, ce sera plus ciblé. D'accord, donc on écoute 100 et avec. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc là on a quelque chose de moins boxé et d'un peu plus clair. Donc ensuite j'ai mis un DSR, comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit truc pour trouver le DSR assez facilement. Tac, on va mettre un Pro EQ ou n'importe quel EQ en fait où on voit vraiment notre courbe. D'accord, vous allez comprendre pourquoi. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. L'aspect se consume en moi. D'accord, on entend qu'à chaque S, ça vient pousser ces alentours-là. On regarde. L'aspect se consume en moi, je sais plus. L'aspect se consume en moi. D'accord, donc ça veut dire que dans ces fréquences-là, c'est là que se trouvent mes S. Donc on va trouver un point ici. Ici, j'ai trouvé 8450, donc on écoute. D'accord, on entend que ça souffle, ça fait des S très forts, donc on peut relever cet EQ. Là, ça m'a permis de spot la fréquence très facilement. J'ai ouvert un DSR, j'ai mis ces alentours-là, donc là j'ai mis 8700, mais c'est dans ces alentours-là. J'ai fait en sorte que ça prenne cette zone-là, et on écoute ce que ça donne. L'aspect se consume en... D'accord, c'est ces fréquences-là. Je me cache dans l'envers. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. D'accord, donc ça vient descendre en fait, le DSR c'est un compresseur à bande qui vient descendre cette zone-là au moment où elle joue. D'accord, donc faut pas y aller trop fort, mais faut pas non plus laisser trop de S. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un premier compresseur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, PNL c'est une voix qui est assez en avant, qui est assez droite, donc on va la rendre moins droite déjà avec des effets, mais on veut quand même un truc de base bien centré. Donc ce que je suis venu faire, c'est que j'ai mis une compression pour avoir quelque chose de très homogène au niveau des volumes. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Donc on peut voir qu'elle est assez forte. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. Mais si on arrive à trouver le bon point de compression, en fait, on pourra bien la placer où on veut dans le mix. Donc voilà, c'est un CLA2A, je l'utilise extrêmement souvent, donc c'est une émulation du LA2A de Teletronics. Il y a juste un bouton Peak Reduction qui me permet de gérer la compression et un bouton de gain de sortie. D'accord, donc très simple. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Là, c'était le point qui me convenait bien, donc voilà, je l'ai fait comme ça. Ça, je l'explique davantage dans d'autres vidéos sur par exemple Grid Montana ou Laylo, donc n'hésitez pas si vous voulez plus de précision à y aller, mais je vais pas le répéter à chaque vidéo parce qu'il y en a déjà dans beaucoup de la chaîne. Ensuite, je suis venu mettre un VoiceCentric. VoiceCentric, en fait, c'est un plugin qui a été créé pour imiter la chaîne de voix de Greg Wells. Donc en fait, il va y avoir une première EQ, une première compression légère, une compression plus forte, une EQ qui va augmenter mes hautes fréquences et un petit DSR. Donc là, en fait, moi, je m'en sers pour booster un peu mes hautes fréquences, légèrement compressées, rien de violent, mais surtout, je m'en sers pour le doubleur et la reverb. Il y a une première reverb, en fait, qui est inclue dans ce truc-là, parce qu'en fait, comme ça imite sa chaîne, ça imite aussi ses réglages de reverb, de doubleur, de délai, etc. Donc là, on entend si je boostais la reverb. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Mais moi, je la veux vraiment pas forte, parce que je veux juste créer un petit espace, élargir légèrement ma voix. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. D'accord, donc on entend une petite reverb qui file, mais rien de trop. Et ensuite, je vais mettre un doubleur. Le doubleur, ça va m'élargir ma voix. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Et si je boostais ça, on verra que ça De monte. peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. Mais ça devient un peu agressif quand je le booste trop, donc j'avais trouvé à peu près un point cool vers là. Donc on écoute ça. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Et avec. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Je vais avoir quelque chose qui va commencer à être un peu plus large. Donc on écoute avec aucun traitement, puis avec ce que j'ai déjà mis. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Donc on va avoir quelque chose qui va commencer déjà à s'ouvrir. Ensuite, je vais mettre un deuxième compresseur. Ce compresseur-là, j'ai pris un 1176, enfin une émulation du 1176 de Urey. En fait, c'est un compresseur à transistor qui va me permettre d'avoir des attaques et des relâches rapides. D'accord, c'est un compresseur agressif, mais si on le pousse bien, il va nous permettre de mettre la voix vraiment devant. Donc là, je vais mettre un ratio de 4, donc qui est le ratio le plus bas, parce que je vais quand même pas mal compresser. Je vais mettre une release rapide, donc on se rappelle, j'avais déjà expliqué sur notre vidéo sur ce compresseur-là, c'est inversé. Plus vous êtes haut dans les chiffres, plus vous êtes rapide. Donc là, 7, c'est le plus rapide, et attaque, j'ai mis le plus lent. Alors le plus lent sur ce compresseur-là, ça reste assez rapide. Donc on écoute. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire.
Donc là, on entend que la voix commence à être quand même pas mal compressée, mais en fait, avec la prod, on entend que ça se place mieux. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Sans rien. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc ça c'était pour la gestion un peu fréquentielle dynamique. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre les effets de voix mais pas en automation, d'accord, mes effets principaux qui vont rester tout au long du morceau. Et on va commencer avec la reverb. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une reverb, Valhalla Vintage Verb que j'utilise assez souvent, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos si vous me suivez. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un peu le réglage de base, je l'ai mis color, j'ai mis no, donc d'accord, on peut le mettre soit en 1970, 1980 ou no, ce qui fait qu'en fait ça va être un peu moins, il y aura moins d'écho résonnant un peu aléatoire et il y aura peut-être un peu moins de basse fréquence, ces trucs un peu tape vintage, d'accord. Donc ça, c'est ce que je voulais pour ça. Ensuite, le pré-délai. Alors le pré-délai, c'est le temps que va mettre la reverb à agir. Plus mon pré-délai sera long, plus la reverb sera longue à agir, plus ma voix sera devant au final. D'accord? Donc là, j'ai mis 25. Ça veut dire que ça met 25 millisecondes avant d'agir. Donc ma voix va rester plus frontale que si j'avais mis 0. Et le decay, c'est la longueur de la reverb, j'ai mis 1. Je veux pas un truc trop long, moi je veux juste enrober un peu ma voix. Donc en fait, on pourra voir après que j'ai mis un délai qui va me donner vraiment cette profondeur, cet effet de truc qui file. Et j'ai mis des automations vraiment pour englober. Là, je veux juste enrober légèrement ma voix. Donc on écoute ce que ça donne. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. D'accord, et on voit que j'ai mis aussi derrière une EQ. Donc en fait, cette EQ, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au-dessus de 8000 parce que c'est des fréquences qui vont être agressives dans une reverb. Je veux pas non plus que ça vienne perturber trop mes hautes fréquences. Et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous de 600 parce que c'est des fréquences graves et dans les reverbs, ça a tendance à les brouiller et à rendre le tout un peu muddy. Donc on écoute sans la reverb. Vous allez vite comprendre pourquoi j'enlève les basses. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. D'accord, là, avant dans la voix, on a vu qu'avec mon EQ, j'avais baissé, etc., mes basses fréquences. Là, d'accord, je veux pas en rajouter, je veux quand même garder ce côté un peu, une voix qui est quand même claire, même si elle est présente, elle a quand même de l'assise, je veux quand même une voix claire, d'accord. Donc ça, c'est pour la reverb. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un délai 1/2. En fait, j'ai pris mon délai Edge Delay que j'utilise très souvent, j'ai filtré ce qu'il y avait en dessous de 350, au-dessus de 5000, parce qu'en fait, je veux pas que ça soit élargi sur tout mon champ fréquentiel. Je veux vraiment que ce soit à part de ma voix, je veux vraiment, voilà, enlever un peu les fréquences hautes un peu agressives, un peu les basses un peu boxées et avoir quelque chose d'un peu plus ciblé. Ensuite, j'ai mis en lo-fi. Lo-fi, en fait, ça va me permettre de reculer un peu ma voix, de la dégrader légèrement, d'avoir quelque chose qui soit encore une fois moins présent. Et j'ai mis 1/2. 1/2, c'est une répétition assez lente, d'accord? Donc on écoute ce que ça donne. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, mais là, il est quand même très centré. Si vous voulez plus d'explications sur les delays, j'ai une vidéo sur la chaîne où j'explique vraiment tout. Mais là, le delay, je le trouve un peu centré. Donc ce que je suis venu faire, c'est prendre, hop, un métaflanger. Mon métaflanger, en fait, c'est un flanger qui va me permettre d'osciller mon delay. Comme je l'ai mis juste après le delay, il va agir sur mon delay. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu les réglages de base. Donc, je suis venu élargir un tout petit peu la stéréo pour que ce soit légèrement plus large. Et je suis venu baisser mon feedback. Pourquoi? Parce que le feedback sur le flanger, c'est ce qui donne l'effet... D'accord? Un peu phasé. On écoute si je l'avais laissé à fond. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc là c'est vraiment pas l'intérêt. Là moi je veux juste que mon truc il vienne s'osciller un petit peu. Donc j'en mets un tout petit peu. Et ici on voit la modulation, je l'ai mis en synchro pour que ça fasse des larges trajets. D'accord, on écoute. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc là on entend vraiment que, tac, le délai, la voix elle se barre sur les côtés, elle prend vraiment de la largeur et de l'ampleur. Ensuite, je suis venu y mettre une petite reverb. Donc on peut se rendre compte, c'est exactement les mêmes réglages que tout à l'heure. J'ai juste enlevé le pré-délai parce que là en fait, je veux vraiment que mon délai soit un peu noyé dans ma reverb, je veux pas que ce soit mis en avant, mais j'ai quand même baissé un peu le mix, donc j'ai mis à 1/4 parce que je veux garder quand même du signal dry. Donc là, j'ai juste voulu mettre un peu de reverb sur mon délai, que ce soit plus large, qu'il ait vraiment un espace à lui. On écoute. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc là on entend vraiment que le délai il s'est décroché de la voix, il est un peu ailleurs, il est un peu derrière comme ça, tac, il se place, il se cherche, etc. Donc ça, voilà, ça va me donner vraiment un effet de spatialisation intéressant. Ensuite, je suis venu lui mettre un C1 compresseur. Donc pourquoi ce compresseur là? Parce qu'il est très transparent et je l'ai mis en sidechain. Sidechain en fait, ça va permettre de faire en sorte que quand ma voix joue, mon compresseur va agir. Donc comme mon compresseur agit, ça va baisser le volume du délai et donc mon délai ne sortira pas ou peu. D'accord? Et dès que la voix arrêtera de jouer, ça va ouvrir mon compresseur et tac, ma voix pourra sortir. Donc on écoute si je le mets un peu fort. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire. De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc alors ça, pour ça, je vous le montre rapidement. Ratio, j'ai mis 5 pour que ça compresse quand même pas mal. Et sinon, les autres réglages, j'ai pas forcément bougé. J'essaie de rester en général aux alentours de ça en attaque et release. Des fois, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de le mettre sur le BPM du morceau. Des fois, non. Je le fais à l'oreille, j'essaie de voir vraiment ce qui correspond. Là, ça passait bien directement avec les réglages de base. L'aspect se consume en moi, je sais plus comment faire.
De peur que la lumière m'éclaire, je me cache dans l'envers. D'accord, donc ça commence déjà un peu à se chevaucher avant de sortir, mais j'aime bien que ça se chevauche un tout petit peu parce que ça crée aussi un peu de spatialisation. Parce que comme on a mis pas mal d'effets sur le delay, ça permet un peu de spatialiser aussi la voix principale. Donc là voilà, on a notre traitement principal qui est effectué. J'ai rentré le delay et la reverb dans le traitement principal parce que je vais les laisser tout au long du morceau. Et maintenant on va passer aux effets automation. Mais avant, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me soutenir en mettant un pouce bleu, en suivant la chaîne, en activant la cloche, tout ça. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup et tu seras alerté quand je sors mes vidéos. Donc la première chose que je suis venu faire, c'est mettre un pitch. On connaît le pitch, en fait, c'est un truc qui va venir changer la hauteur de ma voix. Donc là, c'est aigu, parce que dans les sons de PNL, on entend très souvent ça, c'est la voix un peu enfantine au-dessus. On écoute. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. D'accord, donc là je l'ai mis fort pour que vous puissiez bien entendre, je vais évidemment le baisser après. Hop, donc comment j'ai fait ça? J'ai ouvert un Alter Boy, j'utilise souvent, ceux qui suivent la chaîne encore une fois. J'ai monté le pitch et le formant. Le pitch c'est la hauteur de la voix, donc là je l'ai monté en aigu, et le formant c'est le genre, masculin ou féminin. Je l'ai mis féminin, comme ça je vais avoir une voix vraiment très enfantine, très aiguë. Si j'avais mis par exemple tout en grave... Ça me rajoute des rides. D'accord, donc on entend que ça fait le côté un peu Ça me démoniaque. rajoute des rides. Là c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est vraiment, nous on veut quelque chose de plus aérien, donc tac, on met tout ça à fond et c'est tout. Juste le pitch, le formant, on booste et ça donne... Ça me rajoute des rides. Et comme on peut voir, c'est une automation, donc c'est-à-dire qu'elle se déclenche uniquement quand je décide, d'accord? Donc là, elle se déclenche 3 fois dans le morceau. D'accord? Donc là, voilà, c'est le petit pitch, ça arrive à un petit moment du morceau, on va écouter, tac. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. D'accord, donc en fait ici l'intérêt de mettre une petite automation comme ça, c'est donner vraiment de l'intérêt au morceau. On la met pas souvent, mais un petit pitch par-ci, un petit pitch par-là. Ça va en fait, à chaque écoute, on va se dire, tiens, il y a ça, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est ouvrir un délai ping-pong. D'accord, donc j'ai pris le même délai que tout à l'heure, j'ai filtré ce qu'il y avait en dessous de 350, ce qu'il y avait au-dessus de 2000, en fait pour avoir une voix quand même assez renfermée qui empiète pas sur ma voix principale. J'ai mis le lo-fi, encore une fois, pour dégrader et reculer un peu, pour que ça empiète encore moins, et je l'ai mis en ping-pong et un quart. Ping-pong, ça va faire des gauches-droites, d'accord? On peut voir ici que je l'ai mis qu'une seule fois sur le morceau, parce qu'en fait, je vais donner vraiment cet intérêt à ce moment-là. Je vais procurer cette émotion à ce moment précis. Je peux pas en mettre partout, sinon on perd l'intérêt, on perd la surprise. Vivement que mes yeux soient ouverts, je suis noyé dans mes rêves. D'accord, donc il y a juste le dans mes rêves qui se répète gauche-droite, un petit coup dans le morceau, c'est tout. En fait, on n'a pas besoin de plus pour donner de l'intérêt, voilà, un petit effet par-ci, un petit autre par-là. Ensuite, je suis venu combiner les deux effets que je vous ai montrés. Donc le délai ping-pong plus le pitch. On ouvre, hop, le délai, on voit que c'est exactement le même que tout à l'heure, juste je l'ai légèrement plus ouvert. En fait, je l'ai un peu plus ouvert parce que comme ça va être pitché, je veux que ma voix reste quand même assez claire. D'accord? Sinon, c'est les mêmes réglages. Et ce que je suis venu faire, c'est mettre Alter Boy, donc le même que tout à l'heure pour pitcher, encore une fois avec les mêmes réglages. J'ai juste mis en fait le premier que je vous ai montré derrière le deuxième. Et je suis venu mettre des automations, donc il apparaît pareil, 3 fois dans le morceau. Donc on écoute. Ça me rajoute des rides. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. Encore une fois, ça donne un peu d'intérêt dans le morceau et c'est quand même caractéristique à PNL ce genre d'effet. Ensuite, je suis venu mettre un harmonizer, encore une fois dans le morceau en automation. Alors ici, j'ai pris celui d'Antares. Il est très complet, sinon vous avez le Quadravox qui marche très très bien. La seule chose que je suis venu faire, c'est venir changer ma gamme. En fait, comme pour la voix, donc il y avait de l'autotune sur la voix, je l'ai réglé avec la gamme du morceau. Je vous l'explique dans ma vidéo sur les autotunes. Vous pouvez le faire avec TuneBat en mettant la prod dans TuneBat, vous pouvez le faire avec AutoKey dans Antares ou avec le Crispy Scale ou le Hornet MK. Donc là, moi j'ai trouvé F dièse minor, je l'ai mis, j'ai rien changé d'autre parce qu'en fait ça m'allait très bien. J'aurais pu changer, j'aurais pu bidouiller. Là, ça m'allait bien, je vois pas l'intérêt de changer. Donc on écoute ce que ça donne. Je vais booster un petit peu pour qu'on l'entende bien. Je pourrais pas fond dans la caisse. D'accord, donc c'est en effet harmonie. En fait, ça va me générer des voix pitchées hautes, comme on a vu tout à l'heure, des voix pitchées basses, une à gauche, une à droite, un peu partout, pour que ça fasse un effet en fait harmonieux. Je pourrais pas fond dans la caisse. D'accord, donc ça, pareil, à un passage, hop, je vais mettre avec la prod. Fais pas le frérot sincère. Ouais, gros, c'est la merde. Je pourrais pas fond dans la caisse. À la suite, j'ai mis juste un petit EQ pour baisser les graves, parce que c'était chargé, ça me donnait quelque chose d'un peu trop muddy. En fait, l'harmonizer devenait un peu trop présent, un peu trop devant, je le voulais quand même un peu reculer. Ensuite, on passe à un autre effet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un délai 1/8. Donc en fait, c'est le même délai, on peut voir, j'ai laissé 5350. J'ai copié le même que celui pour le ping-pong pitché, j'ai mis en lo-fi, sauf que j'ai enlevé le mode ping-pong et je l'ai passé en 1/8. Donc j'ai mon délai qui est en 1/8, un peu centré et un peu dégradé. Ce que j'ai fait juste derrière, c'est que j'ai ajouté un micro-shift, qui est un chorus. Vous pouvez utiliser n'importe quel chorus. J'aurais pu prendre le chorus de base, j'aurais pu prendre n'importe quel chorus. Là, j'aime bien le micro-shift, ça marchait bien. Donc j'ai mis à la suite pour qu'en fait mon délai soit un peu ouvert. On va écouter tout de suite le rendu. Noyé dans les larmes, même pas un sourire. D'accord, on entend la répétition de sourire, alors ça fait sourire, sourire, sourire. Et ensuite, on a le 1/2 qui se redéclenche et qui vient remettre un sourire un peu plus fort. On réécoute. Noyé dans les larmes, même pas un sourire. D'accord, donc ça on voit, tout simple, en automation, il est aussi qu'une fois dans le morceau. En automation, 1/8, suivi d'un chorus. J'aurais pu mettre un flanger, j'aurais pu mettre une reverb, on aurait pu mettre plein de choses, mais là j'ai mis ça. Noyé dans les larmes, même pas un sourire.
Après, on écoutera le morceau en entier pour voir les effets quand ils arrivent et je vous les notifierai. Ensuite, un truc que je mets énormément dans mes mix, je sais pas trop si NKF le fait, moi j'aime beaucoup, je le mets souvent, je voulais vous le montrer. C'est un truc vraiment qu'on peut réutiliser qui donne vraiment une spécificité au mix. Je suis venu ouvrir un Mani Marocain Reverb, je l'ai mis en hall, large, j'ai poussé le time, c'est tout ce que j'ai fait. Je voulais en fait une reverb large et longue, sans vraiment prendre le temps de calculer les trucs. Je voulais vraiment un truc qui arrive et qui est huge, qui va vraiment prendre de la place. Ensuite, ce que je suis venu lui faire, c'est mettre un Devil Lock. Vous pouvez mettre n'importe quelle saturation distorsion. Celle-ci, elle est vraiment violente, donc je l'aime bien parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque particule de reverb va être vraiment saturée et créer vraiment un effet et une émotion particulière. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu baisser avec un EQ mes basses fréquences. Encore une fois, je suis venu carrément tout couper. Comme pour la reverb de tout à l'heure, je voulais pas trop de basses. Et on écoute, ça donne ça. Je me bats en Amérique, je me sens bien que dans mon jean Amérique. D'accord, en tant que ça vient bouger, toute ma reverb elle est un peu distordue et ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup. Là, on peut entendre par exemple qu'à ce moment-là, je vais vous faire écouter avec le délai 1/8 plus cette reverb là et un cut de prod. On va voir un peu l'émotion que je veux donner. Noyé dans les larmes, même pas un sourire. Pas d'émotion, même si j'ai cœur à vif. Faut que je me calme, que je respire. D'accord, donc dans le morceau, d'un coup, tac, on vient donner un cut, on vient apporter cette largeur, donc le cut on l'a vu dans la vidéo sur les transitions, on vient apporter cette largeur de reverb, avec cette distorsion, ça va vraiment donner une saveur particulière et c'est vraiment, ça crée vraiment une émotion en plus. Donc maintenant on va passer au back. Alors mes backs, hop, on va les écouter en solo, ça donne ça sans rien. Je sais plus comment faire. D'accord, donc vous avez compris, pas trop d'effets, etc. Là, on a déjà une autotune qui est réglée. Ici, je suis venu descendre un peu les basses fréquences, ça donne ça. Je sais plus comment faire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je veux que mes backs ils soient derrière ma voix, je veux pas qu'ils empiètent dessus. Donc je vais enlever des fréquences fondamentales, je vais enlever des fréquences de présence pour que ça recule un peu. Ça va enlever un peu d'effet de proximité. Ensuite, je suis venu compresser. Je sais plus comment faire. Pourquoi j'ai compressé comme ça? Parce qu'en fait, je veux que mes backs soient tous au même volume pour avoir vraiment une homogénéité. Après, au cas par cas, je peux décider de les mettre plus ou moins fort. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un doubleur. Donc doubleur, en fait, c'est un plugin de chez Waves qui va me permettre d'élargir. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma voix du centre et j'ai mis vraiment les points sur les côtés. On peut voir, c'est le preset, hop, basique doubleur. Donc on met juste ça et on écoute. Je sais plus comment faire. 100. Je sais plus comment faire. Avec. Je sais plus comment faire. Donc là, j'ai une voix qui commence déjà à être large, donc on peut être sûr qu'elle rentrera pas en confrontation avec ma voix principale qui est, elle, bien centrée. Ensuite, je suis venu lui mettre une reverb. J'ai mis globalement la même reverb que tout à l'heure, sauf que j'ai mis un low cut pour que ça filtre les basses fréquences. Le mix, j'ai mis à 50, donc je veux moitié de signal normal, moitié de signal réverbéré, et j'ai mis une longue reverb, 5 secondes. Donc pour donner ce rendu. Je sais plus comment faire. Et à cet endroit-là, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre un petit pitch. Donc sur Studio One, ce qu'on peut faire, c'est faire clic droit, transposer, 12, donc comme tout à l'heure, 12 c'était le chiffre du pitch pour monter en octave, tac, je mets 12, et on écoute ce que ça donne. D'accord, donc ça donne un peu encore plus un effet PNL, donc on écoute avec la voix principale. Très haut me rappelle qu'ici-bas, le goût de l'enfer. D'accord, donc sur le back, on peut se rendre compte qu'en fait, avec une petite autotune, EQ, compression, une reverb, on peut vraiment avoir quelque chose de large qui prend de la place. On aurait pu aussi avoir des harmonies, des adlibs. Là, j'ai juste une ligne de back, mais on peut voir quand même qu'on peut donner de l'intérêt et donner un peu une cohésion au morceau, un fil conducteur grâce au back. Donc maintenant, on va passer au petit truc dont je vous parlais en début de vidéo. Certains connaissent déjà, d'autres vont le découvrir. C'est mon preset Studio Rack, avec lequel je peux mixer une voix à environ 1 minute. Ok, donc, go. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien, entre la haine et ma peine. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Ok, stop. Donc maintenant, on va écouter sans, puis avec. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine. Dans le brouillard, je me perds. Entre le mal et le bien. Entre la haine et ma peine.
Donc voilà le rendu que j'ai pu avoir en très peu de temps. En fait, c'est un preset Studio Rack qui marche avec les plugins de Waves. Tout est précisé dans la description du produit. Chaque bouton est relié à plusieurs actions en fait qui permettent d'avoir un rendu rapide et efficace. En fait, c'est destiné aux gens qui veulent pas forcément apprendre le mix mais qui veulent déjà des résultats, ou aux gens qui commencent à apprendre le mixage mais qui veulent aussi des résultats très rapidement avant même de savoir vraiment maîtriser une chaîne vocale. Et c'est aussi destiné aux gens qui veulent mixer plus vite, mixer rapidement, de façon quand même très efficace. Je l'ai montré sur plein de vidéos, sur plein de types de voix, ça marche à chaque fois. C'est rapide, c'est efficace. On peut l'inclure dans son process. Si on aime bien juste la saturation, la compression, on met cette saturation, cette compression et on l'inclut dans le reste de sa chaîne. Ça peut être vraiment utilisé de beaucoup de façons différentes. C'est vraiment polyvalent, ça marche très bien. Et voilà, il y a une promotion pour l'instant. Elle se termine très bientôt, donc profitez-en tant qu'elle est encore là. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. L'intérêt, comme je le disais, c'est de pouvoir appliquer ça à vos voix et de comprendre pourquoi chaque action de mix est faite. Donc pour ceux qui le font pas encore, vous pouvez aussi me suivre sur Insta et du contenu qui arrive très bientôt là-bas. Et en attendant, je vous dis bye.